ces personnages vont mourir avant la fin de One Piece. Quand j'ai vu ce passage pour la première fois, j'avais à peine 10 ans et ça m'a complètement bouleversé. Et tout comme moi, les lecteurs de One Piece ont été choqués au point que 10 ans après, ce soit encore le plus grand traumatisme de la communauté. Mais malheureusement, des morts tragiques, il y en aura d'autres, que ce soit parmi les 4 empereurs ou même dans l'équipage de Luffy. Dans cette vidéo, Moi je veux que Usopp meure. C'est un souhait. Voilà, peut-être que j'abuse, peut-être que ça n'arrivera jamais. J'ai encore le droit de rêver. Hein? Pour citer Barbe Noire, pour citer l'infâme Barbe Poire. Les hommes ne cesseront normalement jamais de rêver. Donc moi je veux que Usopp perde la vie. Oui, je vous le dis, oui, je suis cru, oui, je suis cash. Je veux qu'il meure. Ce n'est qu'une envie. J'ai le droit? Je peux ou que les autres? on va donc voir quels seront les 7 prochains personnages à mourir dans One Piece. Mihawk, il va mourir. Mihawk, c'est pas qu'il peut mourir. Mihawk va mourir. C'est sûr. Mihawk, il va crever comme une merde parce que c'est son destin. Shanks le roux, c'est durant le tout premier chapitre Shanks, ouais, Shanks va normalement mourir. Ouais. de l'œuvre que nous l'avons découvert et on a alors compris une chose. Il serait prêt à protéger ses amis. Il n'a pas hésité une seule seconde à sauver Luffy, quitte à perdre son bras. Et plus récemment, Shanks a réduit à néant l'équipage de Kid après qu'ils aient attaqué Oh là là. sa flotte et Le pauvre Kid, quoi. Il a jamais vu ça de sa vie. l'île d'El- Et pourtant, il a combattu Kaido, hein. Il a combattu Kaido, mais il a jamais vu ça de sa vie. Il a paniqué. Baf. Mais au-delà de ça, le roux semble vouloir aider la nouvelle génération à tout prix, que ce soit en donnant le fruit du démon de Nika à Luffy ou en sauvant Kobe lors de la guerre de Marineford. À la fin de l'arc Wano, il a même aidé Momo à se débarrasser de l'amiral. Ouais, mais en vrai, qui va tuer Shanks? T'imagines Barbe Noire? Je souffle. T'imagines l'horrible, infâme Barbe Poire qui tue le GOAT? Franchement, s'il le fait, ce serait uniquement pour asseoir sa domination sur le niveau des plus grands pirates. Ça me ferait chier, mais le problème, c'est que je vois l'intérêt, en fait. C'est ça qui est chiant. Aramaki. Vous l'avez compris, Shanks est littéralement le protecteur. Tu sais, Usopp, il n'y a pas vraiment d'intérêt en soi, si vraiment tu dis ça va énerver les muguets et tout, mais c'est juste que j'ai envie qu'il meure. Ou en vrai, peut-être que je suis méchant. Mais vas-y, il fait chier Usopp, il a trop d'attentes pour rien, trop décevant, trop, c'est trop. Ouais, Barbe Noire, Shanks, probablement, c'est ce qui me fait chier. De la nouvelle génération, mais surtout de Luffy. Il l'a sauvé au tout début de l'œuvre contre les brigands, au milieu de l'histoire contre Akainu, et il est donc probable qu'il le sauve à la toute fin de One Piece contre Barbe. Dites-vous, il y a des gens qui pensent, premier degré, que Akainu va tuer Shanks. Mais l'empereur Ah, aux cheveux roux a prévu que cela allait arriver depuis le chapitre 1. Je sais que ça la bonne blague. peut paraître un peu fou, mais laissez-moi vous expliquer. Durant le chapitre 434, Shanks dit à Barbe Blanche qu'il avait perdu son bras en raison d'un pari sur l'avenir. Et au passage, il lui dit à l'homme le plus fort du monde de se méfier de Barbe Noire. Et si Shanks lui porte autant d'attention, c'est pour une bonne raison. Il sait que Teach va devenir un pirate extrêmement puissant, presque impossible à arrêter. Mais c'est là que ses Ouais, et puis le combat était plus ou moins teasé, quoi. agissements prennent tout leur sens. Il a aidé Luffy et Kobe à survivre et à devenir plus forts dans un même but. Combattre Barbe Noire lorsque plus personne... Mais après, c'est pas un problème d'attendre un retour, ou plutôt le retour d'Akainu. Le problème, c'est pourquoi. Si t'arrives, t'as des attentes de malade par rapport à Akainu, n'oublie pas que le monsieur a mis 10 jours à battre Kuzan et qu'il est derrière un bureau depuis 2 ans. pourra le stopper. Après, peut-être qu'il va éveiller la puissance de Davy Jones en signant des papiers ou en mettant des coups de tampon, hein, peut-être. Hein. Voici le pari que Shanks a fait et continue de faire depuis le tout premier chapitre de One Piece. Mais en attendant que Luffy et Kobe soient au niveau pour vaincre Teach, il ira sans aucun doute le combattre lui-même. Bah oui, avec l'histoire de sa Ouais, mais vas-y, putain, Barbe Noire qui tue Shanks. cicatrice à l'œil gauche et de leur lien encore Mais c'est tellement... Ça peut tellement arriver, mais je souffle tellement, putain. inexpliqué, leur combat se doit d'avoir lieu. Mais vous connaissez le bonhomme, Barbe Noire essaiera sûrement de mettre en place un plan. Un plan qui séparerait Shanks de son équipage, comme il avait fait sur Marineford. Le roux est Il est capable de pactiser avec Belzébuth pour tuer Shanks, Barbe Noire. Il est fou, hein. C'est pas c'est qui Barbe Noire? Un malade mental. actuellement l'homme le plus puissant de One Piece. J'ai pas peur de le dire, mais il aura du mal à se défendre seul contre l'empereur Teach et ses 10 commandants. Voici comment ce pirate légendaire pourrait finalement mourir. Et Luffy, en apprenant que son ennemi de toujours a tué son mentor, il décidera de le venger, lui et Ace. La mort de Shanks serait donc un peu à l'image de celle de Jiraiya dans Naruto, où il meurt dans le but d'arrêter son ancien camarade, mais aussi de pousser le protagoniste à se surpasser pour vaincre un ennemi trop puissant. Barbe Noire. Luffy n'a jamais achevé ses adversaires.
Barbe Noire va-t-il crever comme une merde? Mais comment pourrait-il se retenir face à l'homme qui a Ah, il y a un monde où le daron meurt, mais pas le gamin. Il y a un monde où... vendu son frère Ace et qui a possiblement tué son mentor. Barbe Il y a un monde où il meurt pas, les mecs, hein. Il y a un monde, hein. Noire est le principal antagoniste de One Piece et l'auteur a construit ce personnage en l'opposant fermement à celui de Luffy. Et ça, tout le monde l'avait remarqué dès le chapitre 223, où alors que Teach adore... Ah ouais, mais je suis d'accord. Actuellement, si tu me demandes qui est le plus fort entre Shanks et Barbe Noire, c'est pas la même catégorie, de mon point de vue. Parce que Shanks m'a prouvé que Barbe Noire m'a rien prouvé. Mais... si on se rapproche de la fin, tu connais, ça peut péter à tout moment, il va pactiser avec Belzébuth, je sais pas il va faire comment, mais il va faire un truc. Luffy la déteste. Ça et au pue. contraire, quand elle trouve la boisson excellente, Barbe Noire en vomit presque. Image subtile d'Oda qui se reflète même sur leur apparence pour le moins opposé. Et One Piece étant un shonen neketsu par excellence, soit Shirohige meurt, soit il devient tout gentil grâce au pouvoir de l'amitié. Ce qui ne va jamais arriver. Enfin, j'espère. Ou alors il finit en prison, hein. Doflamingo a fini en prison, il y en a plein, ils ont fini en prison, c'est rare les Anta qui meurent, hein. Il y en a qui meurent, oui, mais pas tous. Bref, Barbe Noire va mourir, on peut déjà creuser sa tombe, mais pour autant, est-ce qu'il est Putain, on peut déjà creuser la tombe, quoi. C'est le mec, il a aucun espoir pour Barbe Poire. certain que ce soit Luffy qui le tue? Difficile de croire que notre pirate préféré pourrait vraiment tuer quelqu'un. Au lieu de ça, il détruit le rêve de ses ennemis et impose le sien. Et ça a même été confirmé par Oda dans le SBS du chapitre 30. Pour Luffy, la destruction d'un rêve est pire que la mort. C'est pour cela qu'il préfère laisser la vie sauve aux personnes qu'il a battues. Mais si ce n'est pas le capitaine des Mugiwara, alors qui va tuer Barbe Noire? Eh bien, d'après les indices laissés par Oda, il y a deux options possibles. Nous savons que juste après être devenu un grand cancer, il n'a pas hésité à trahir son engagement. Plus récemment, il a kidnappé plusieurs membres de la marine et il a recruté l'ancien amiral Aokiji dans son équipage, ternissant l'image du gouvernement. Et pire encore, il a hérité de la volonté de Rox Dik Xebec, le pirate le plus dangereux de l'histoire, en appelant son navire le Sabre de Xebec et en s'installant sur l'île de la Ruche, l'ancien territoire des Rox. En résumé, le gouvernement mondial a toutes les raisons de vouloir l'assassiner. D'ailleurs, cela correspondrait à l'histoire du vrai Barbe Noire qui avait perdu la vie face à un lieutenant de la marine britannique. Mais il y a une autre possibilité concernant sa mort. Effectivement, une fois que Luffy aura vaincu Teach, ou alors il va pas mourir et on va l'envoyer en prison et tout est bien qui finit bien. réduit à néant son rêve de dominer le monde, il est possible que ce soit son propre équipage qui se retourne. En vrai, j'ai dit Shanks tout à l'heure, mais en vrai, peut-être que Shanks ne va pas mourir, hein. Il aura peut-être un rôle à jouer dans la guerre finale, combattre quelqu'un de fort, mais ouais, il est pas obligé de mourir, Shanks, hein. On est peut-être un peu trop sûr de la mort du GOAT, mais en vrai, qui nous affirme que le GOAT va mourir? Ah ouais, non, je reviens sur ce que j'ai dit, non. Contre lui. Cette idée a déjà été évoquée dans le chapitre 1081, au moment où Barbe Noire propose à Aokiji de rejoindre son navire. D'après lui, avoir des intérêts communs suffit pour former un équipage. Sauf qu'à partir de l'instant où il ne pourra plus défendre les intérêts de ses commandants comme Pizarro, Ah oui, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Si t'es face à deux ennemis, ça fait beaucoup d'ennemis, il faut que tu regardes quel ennemi est ton plus grand ennemi, pour voir avec quel ennemi tu vas t'allier. Vous captez ce que je viens de dire? Bah tu mets dans une pièce Imu, Barbe Noire, Luffy. Voilà, comprendra qui pourra. Katarina Devon, il y a de grandes chances qu'il se fasse tuer. Bon, on vient de théoriser la mort de deux pirates extrêmement importants dans One Piece. Mais rassurez-vous, il y a également des membres de la marine qui vont y passer. Et le premier, on vient d'en parler, c'est Aokiji. Aokiji va-t-il mourir comme une merde? Ouais, éventuellement, mais vas-y, contre qui? L'ancien amiral de la marine a décidé de devenir pirate, laissant derrière lui des années de combat aux côtés de ceux qui, justement, leur faisaient face. Et si Kuzan a fait ce choix, ce n'est pas pour rien. Il a vu de très près les agissements terribles de la marine et du gouvernement mondial. De l'effondrement de l'île d'Ohara aux milliers de morts durant la guerre de Marineford, Aokiji... Bah rejoins les révos, je sais pas, non? Tu restes dans la marine, t'aurais fait quoi en étant amiral en chef? T'aurais changé les choses? Tu ne peux pas. Les ordres viennent d'en haut. Ne pouvait plus accepter tout ça et a préféré... Aucune excuse, Kuzan. Il est dans le même panier que les autres cons. Devenir pirate. Rongé par la culpabilité, il a veillé sur Obi. Celui qui est beaucoup plus excusable, c'est Fujitora. Il a libéré des esclaves. Il a fait en sorte que les esclaves se barrent et il a même affronté Aramaki pour l'empêcher de les arrêter. Est-ce que cet enculé de Kuzan a déjà libéré plusieurs esclaves? Attendez, je réfléchis. Il y a un monde où je parle, mais est-ce que Kuzan a déjà libéré des esclaves? Jusqu'à ce qu'elle trouve refuge auprès des Mugiwara. Quand on y pense, cet acte constituait déjà une trahison à l'égard de la marine. Fujitora, ce type aveugle.
Mais même s'il n'est plus du côté du gouvernement, je pense qu'il n'est pas tout à fait du côté de Barbe Noire non plus. D'ailleurs, c'est confirmé, Garp est bel et bien en vie, donc sans doute qu'Aokiji lui a laissé la vie intentionnellement. Cela signifierait une chose, Kuzan agit toujours selon sa propre volonté et il ne suit pas les ordres de Barbe Noire aveuglément. Sauf que s'il trahit son capitaine, il aura de grandes chances de se faire tuer. Et en même temps, pour le gouvernement, Aokiji est un pirate et ils seront sans pitié avec lui même s'il agit en leur... Leur meilleur combattant a mis 10 jours à le battre. Ils vont envoyer qui? Et je préfère en rire. Certain que le général en chef Akainu est Sale clown. Leur meilleur combattant, genre leur GOAT, il a mis 10 jours à le battre. Ils vont envoyer qui? tous les autres amiraux de La bonne blague. la marine Restez chez vous, la marine, c'est mieux. Vous êtes finis. ne le laisseront pas s'en tirer vivant. Mais dans cette situation très compliquée, Kuzan aurait quand même une chance de faire table rase des erreurs qu'il a commises. Par exemple, il pourrait sauver Robin des griffes de Barbe Noire ou du gouvernement. Mais bon, depuis son power-up, elle n'a plus vraiment besoin que qui que ce soit lui vienne en aide. Sinon, il pourrait faire s'évader Garp de l'île de la Ruche. On sait jamais. Et Aïe, aïe, aïe. justement, le prochain personnage sur notre liste est mon Kid Garp. Tiens. Sachant qu'il a déjà vu la mort de très près il y a Bon, au final, moi j'ai une question à vous poser. Si Garp meurt, au final, on pourra dire qu'il n'y a pas mort d'homme. Hein? peu, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit tranquille Qu'il crève. jusqu'à la fin de One Piece. Mais en réalité, il est presque certain que le grand-père de Luffy perd de la vie, et ce pour une bonne raison. Je vous ai Oui. montré cette scène au début Meurt. de la vidéo, mais Comme dirait Dadan, crève en enfer. pas les réactions. Bah oui, quand l'amiral Akainu a tué Ace, de nombreux personnages ont été touchés d'une façon ou d'une autre. L'équipage de Barbe Blanche, Luffy, et celui qui nous intéresse ici, Garp. Quelques instants après que Sakazuki ait commis l'irréparable, Garp est devenu complètement enragé. À ce moment, Putain, tellement enragé que Sengoku l'a tenu en laisse et qu'il a rien fait. il était prêt Et Akainu a failli tuer sa bleusaille préférée. à trahir son devoir en tuant un amiral. Que se serait-il passé si Sangoku ne l'avait pas retenu? Bah je sais pas, mais quand il va voir Dada Si Son Goku l'avait arrêté, je sais pas, mais Sengoku on l'a vu. après la guerre, on a Non, je rigole. S'il l'avait pas arrêté, ouais, bon, ils auraient passé l'éponge, hein, c'est pas... vraiment pu voir à quel point il était désespéré de ne pas avoir pu sauver Ace. Il n'a pas réussi à tenir sa promesse envers Roger, et pire encore, il n'a pas réussi à aider son petit-fils. Ce Aïe, regret aïe, l'a sans doute aïe. poussé à se soucier davantage de Kobe et de la nouvelle génération de la Quelle marine. honte. Pas de chance, c'est ce qui l'a amené à se faire capturer. En tout cas, c'est depuis la mort d'Ace que Garp a changé. Il n'en a plus rien à foutre de désobéir aux ordres. Il veut juste protéger ceux qui lui sont chers. Et c'est sans doute de cette façon qu'il trouvera la mort, en sauvant Luffy. Il le protégera coûte que coûte car il avait échoué avec son autre petit-fils. Il pourrait même empêcher le gouvernement de s'en... Le mini-arc de la ruche a servi à deux choses. Trois choses. Asseoir la position de Kuzan comme étant un vrai commandant, parce qu'il aurait pas fait tout ça si vraiment c'était un infiltré, un révo, je sais pas quoi. Tu laisses pas ton maître crever comme une merde. Hein. Deuxième chose, à dégager Garp de la marine au vu d'un combat final. Et troisième chose, à faire évoluer Kobe. Donc ça, c'est les intérêts scénaristiques de l'arc. prendra lui. Imaginez. Maintenant, pourquoi Garp n'est pas mort? Pourquoi est-il encore en vie? Quel intérêt? Un combat entre le héros Autant le fumer, quoi, autant... de la marine et le commandant en chef. Garp pourrait enfin prendre sa revanche. Mais ce serait aussi le combat d'une justice libre contre une justice d'oppression. Et même si le grand-père de Luffy a ses chances contre Sakazuki, avec un ou deux amiraux en plus, ça devient compliqué. Bah oui, Akainu, il a Akainu et deux amiraux contre Garp. aucune race. S'il est proche de la défaite, il appelle du renfort. Mais maintenant, il nous reste 3 personnages à Eh aborder ben. dans cette vidéo, ce qui veut dire qu'on va bientôt passer... Allez, au Ouflop. Zoro. Mais juste avant ça, on va parler du mystérieux roi du monde, le chef du Que Ouflop gouvernement... meurt, bordel. La destruction d'Ohara, la mort de Cobra, Imu. Ouais, vas-y, Imu, ça compte pas. l'anéantissement du royaume de Lulusia, la tentative de tuer Sabo, il y a plein d'éléments qui font de Im-sama un Parce qu'il a dit oui, on rigole, on rigole. antagoniste impardonnable. Et même si Luffy ne sait pas encore qu'il existe, on peut être sûr qu'il ira le combattre quand il apprendra qui il est et Bah, Imu n'est même pas un type. Donc en vrai, là, pour le coup, si tu tues Imu, tu tues une espèce de chose bizarre et démoniaque. Là, pour le coup, même pas d'état d'âme, rien à foutre. Normalement. ce qu'il a fait. Nous avons bien vu jusqu'où Luffy est allé pour Imu, ce type,
tenter de sauver Ace, alors il est certain qu'il ne restera pas les bras croisés quand il apprendra que quelqu'un veut tuer Sabo. D'ailleurs, Vegapunk l'a bien dit dans son message au monde, la guerre entre Joy Boy et Im est toujours d'actualité. Et bien sûr, l'homme qui a hérité de la volonté de Joy Boy, c'est notre pirate au chapeau de paille. Leur combat semble être prévu depuis longtemps, car Luffy doit apporter la nouvelle aube sur le monde. Et qui dit nouvelle aube sur le monde, dit la fin du système actuel, et donc la mort d'Imu. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il va le combattre seul? Bah non, déjà son père Dragon pourrait lui filer un coup de main. L'ennemi direct du gouvernement, c'est l'armée révolutionnaire. Il serait donc logique qu'il y ait un Papa, regardez Laura de Monkey D. Dragon, il arrive, préparez-vous. Entre le chef Faudra pas parler notre langue, hein. Faudra pas devenir polyglotte, de ça la arrive les révolution mecs. et Im-sama. Ah là 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 là, magnifique n'est-ce pas? Le père et le fils. Après, les mecs, le prix du billet n'a pas encore explosé. Ceux qui n'y croient pas encore, Contre le grand méchant, et comme si ça suffisait pas, c'est le monde entier qui va s'allier contre Im et toute sa clique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Oda. Il nous l'a montré durant le chapitre 1138. Tous les peuples et toutes les races du monde sont coalisés pour défaire le démon. Imu et ses 5 guerriers, le Gorosei. Avec tous ces gens contre lui, une chose est sûre, Im n'a aucune chance de survivre. moi je me mouille. Monkey D. Dragon, niveau Shanks, actuel. C'est les 2 mecs les plus forts du monde. Oui. C'est mon train, voilà, c'est mon train. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 secondes, j'ai dit le prix du billet, mais en vrai, évidemment que Dragon, c'est pas une merde, donc il est fort. Mais moi, je vous parle de quelque chose d'autre. Moi, je vous parle de Monkey D. Dragon, l'homme le plus fort du monde, avec Shanks. Vous voyez ou pas? On va mettre Loki existe. C'est pas un homme, Loki, c'est un géant, Rin. Arrête de flopper. Premier message dans le chat, tu floppes. Depuis quand c'est un homme? Sale merde, j'ai dit homme le plus fort du monde. Non, je rigole, vas-y, j'abuse. Non, je joue sur les mots, je rigole. Avec Loki. Ah, même pas. Il y a l'écureuil plus fort que Xebec, selon Harald. Rajoute l'écureuil. Ça fait 4. C'est les 4 nouveaux Yonko. C'est les 4 Ragnir. Ce type, les plus forts du monde. Je vous le dis. Et on en a marre, oui, bon, il est fort, il va faire un truc. Non. C'est l'homme le plus fort du monde avec Shanks. Moi, je vous le dis. Préparez-vous seulement. personnage de cette vidéo. Le prix du billet n'a pas encore explosé. Moi, je vous parle, il faut name dropper. Moi, je vous parle d'un mec plus fort que Kaido. Voilà, moi, je vous parle de ça. C'est de ça dont il s'agit. Je vous parle de ça, moi. Qui sont, vous l'aurez compris, des Mugiwara. Et le premier dont on va parler, c'est Usopp. Ah oui! Aujourd'hui, pour beaucoup de lecteurs, Usopp est un personnage vraiment pas ouf. Et à juste titre, la dernière fois qu'il a été réellement utile, c'était à Dressrosa quand il a montré son HDO contre Sugar. Mais depuis... Non, moi j'attends vraiment le moment là, franchement, Elbaf, s'agirait de... Bon, j'allais dire, s'agirait de te réveiller, vas-y, c'est pas comme si on était dans un flashback depuis 8 ans. Vas-y, je vais pas abuser, non. L'auteur semble... Même Jinbe, il a rien pu faire contre l'autre, là, il est saucissonné, vas-y, je vais pas faire le méchant pour rien. l'avoir complètement laissé de côté. Plutôt étrange, sachant qu'avant l'ellipse, il avait eu droit à des combats dans quasiment tous les arcs. Je me rappelle qu'à un moment, c'était même devenu un de mes persos préférés. Heureusement, on est en plein dans l'arc Elbaf, qui vous le savez, est relié à Usopp de par les géants. Cette race incarne la puissance et la bravoure. Justement, son rêve est de devenir un valeureux guerrier des mers. Sauf qu'actuellement, il n'a ni la force, ni le courage nécessaire. Mais il pourrait avoir un gros power-up très bientôt. Dans cette vidéo, on avait déjà parlé de sa future maîtrise exceptionnelle du HDO. Et ça tombe bien, car un maître du haki de l'observation vient de faire son apparition. Et oui, Scopper Gaban pourrait lui enseigner ce pouvoir, faisant passer notre tireur d'élite à un tout autre niveau. Donc c'est bon, il va sans doute réaliser la première partie de son rêve, devenir un guerrier. Mais maintenant, comment en être un qui se démarque de par sa bravoure? Sniper King, les mecs, hein, je vous promets que Sniper King, Haki des Rois, ça paraît tellement bête, et tellement bateau, tellement tiré par les cheveux, que j'y crois tellement. Waouh, ça fait partie des trucs où je me dis, vas-y, c'est tellement un truc de merde qui peut arriver. Des trouillards, se reposant sur la force démesurée de ses compagnons. S'il veut devenir un vrai combattant, il doit se racheter de ses moments de faiblesse. La vraie valeur d'un guerrier se juge à la façon dont il meurt. Et quoi de mieux pour Usopp que de mourir en se sacrifiant pour ses amis, contre Imu par exemple. Ce serait une preuve de courage énorme face au diable incarné avec la certitude de perdre la vie. Imu. Ce type, le diable, n'aura pas peur. Il n'aura pas peur car il doit sauver ses compagnons. Voici comment, en un acte seulement, il deviendra un héros, ou plutôt un valeureux guerrier des mers. En plus, Oda lui-même nous a teasé sa mort dans le tome 1 du Color Walk de One Piece, publié en 2001. Oui, Usopp va perdre la... Quoi? Oda, il a fait quoi? Teaser sa mort dans le tome 1 du Color Walk...
C'est-à-dire? de One Piece, publié en 2001. Oui, Usopp va C'est-à-dire? perdre la vie et c'est prévu depuis presque 25 ans. Quand on regarde ce color spread, on pense directement à celui du foreshadowing concernant Ace. Mais cette fois-ci, c'est le sniper des Mugiwara qui tient une carte symbolisant la mort. C'est donc certain, il va mourir. Certains, carrément! Ah ouais! Eh, Bah écoutez, moi je ne suis pas contre, hein. Chut! pas le temps de pleurer, on passe enfin au dernier personnage de cette vidéo, qui n'est autre que le protagoniste de One Piece. Non, ça, je Luffy. refuse. Luffy. Non, À la ça, fin je de refuse. l'œuvre, Non, non. Il est certain que le capitaine des Mugiwara aura réalisé ses objectifs. Ça, c'est en non. devenant le roi des pirates dans un premier temps, puis en accomplissant son rêve ultime. Koda ne nous a toujours pas dévoilé. Mais durant son aventure, Luffy a dû à plusieurs reprises écourter son espérance Non, de vie. on a Il dit non pour lui-même, Luffy. ses techniques et même son éveil sous le nom de Gear dégradent un peu D'accord, plus mais sa non. santé à chaque utilisation. Mais je crois qu'il a pas trop capté vu comment il spamme ses techniques. D'ailleurs, quand il a éveillé son fruit contre Kaido, même les effets immédiats sont énormes. Alors sur le long terme, j'imagine même Même si tu me dis il lui reste une semaine à vivre, je dis non. Donc non. pas. Et lorsqu'Ivankov l'a Il va sauvé pas d'une mourir. mort certaine, notre pirate préféré avait perdu 10 ans d'espérance de vie. Il est prêt à perdre la vie pour réaliser ses rêves. Le parallèle évident entre Goldie Roger et Luffy indique tout aussi bien que le capitaine au chapeau de paille est destiné à mourir. Et rassurez-vous, avant ça, il doit devenir le roi des pirates, puis libérer le monde de la tyrannie d'Imu. Donc, on a le temps. Par contre, pour ceux qui pensent que l'eau pourrait le sauver avec l'opération de Jouvence, ou encore que Le mec, il a pas... Chopper pourrait l'aider, lâchez le morceau. Vraiment. Même Marco, qui est un excellent médecin, n'a rien pu faire pour la maladie de Barbe Blanche. Je passe peut-être pour un insensible, mais croyez-moi, j'ai vraiment pas envie que Luffy ou même Usopp perdent la vie. Perso, ça fait presque 10 ans que je suis l'aventure des Mugiwara et One Piece en général m'a fait vivre des trucs de fou. Et j'ai carrément lancé une chaîne YouTube sur ce sujet. Bref, j'ai vraiment pas hâte que ça se finisse. Ok. Bon, bah écoutez, big up pour la vidéo, hein.